Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre bonus sentimental pour ce mois de novembre 2021. On va aller regarder ensemble la petite histoire avec deux oracles différents. On va voir un petit peu le message que les oracles auront à vous délivrer aujourd'hui. Je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle du sixième sens pour cela. Alors bien entendu, je vous rappelle comme d'habitude, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les vierges. Vous prenez que si ce message fait écho à votre situation, sinon c'est que c'est pas pour vous, vous laissez de côté. Allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant chaque guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc, vous ne me donnez dans votre mail que prénom, date de naissance, domaine de votre question, pas plus de détails, puisque le but, c'est de voir si je cerne bien les choses. Donc, si vous me racontez déjà tout, forcément, ça va perdre de son intérêt. Allez, on est parti pour vous les vierges pour ce mois de novembre au niveau sentimental. Quel message on a à nous donner? On nous parle de jalousie, d'une situation peut-être voilà, où on vit un petit peu de tension, où il peut y avoir un peu de discorde avec la jalousie, peut-être des énergies extérieures qui viennent un petit peu compliquer notre sphère sentimentale. Allez, pour les vierges, pour ce mois de novembre, la petite histoire, quel message pour les vierges pour ce mois de novembre au niveau sentimental? Allez, on est parti. On nous parle de cadeaux et on nous parle de paroles. Ok, donc là, il y a peut-être des communications, des bonnes surprises, des communications inattendues qui peuvent venir vers vous, qui peuvent vous apporter, eh bien, vous voyez, on a des discussions. Et on a la femme, ok, peut-être... alors la femme, encore une fois, on est dans un tirage général, donc ça peut parler en tout cas d'une énergie féminine. Ça peut être une discussion que vous avez, vous, en tant que femme, ou avec une femme, et puis qui apporte une certaine forme de lumière avec le cadeau. Le cadeau, c'est la bonne surprise, c'est une proposition, une offre que vous faites, ou que l'on vous fait, bien évidemment. Ça peut être quelque chose d'inattendu, en tout cas, avec le cadeau. Ok, allez. On a la réunion, ouais, et on a le prestige. Ok. La réunion, c'est un petit peu pareil. On va nous parler de discussion, on va nous parler de communication, on va nous parler de se retrouver un petit peu autour de la table, là, et puis de parler de manière sincère, de manière honnête, de manière affirmée, sans doute, parce que le prestige nous parle de confiance, nous parle de votre réputation, de votre renommée, de vos valeurs ici avec le prestige. Donc avec la réunion, eh bien, il peut y avoir des retrouvailles, ou en tout cas des discussions. Des discussions qui vous amènent justement peut-être aussi à parler de vos projets, à parler de ce qui est important pour vous, de ce qui compte ici. En tout cas, vraiment, on nous parle de communication pour vous les vierges importante sur ce mois de novembre. On retrouve cette carte de la jalousie qui a voulu sortir. Et le mensonge. Ok, bon. Cette réunion, cette discussion, ces échanges, eh bien, on va peut-être revenir sur une situation là qui a pu être un petit peu obscure, où effectivement, vous voyez, on a trois personnes ici, on a le mensonge à côté. Bon, peut-être certaines révélations qui sont à faire. Peut-être que vous n'êtes pas très fier ici par rapport à une situation avec la carte du prestige et du mensonge où vous sentez que, entre guillemets, votre réputation peut être ternie par vos actes ou par l'opinion des autres, peu importe. Mais ici, avec la jalousie, voilà, il va s'agir d'une situation probablement où soit il y a des choses cachées, on peut nous parler de tentation, vous voyez, on a cette lune avec ces nuages, c'est un peu confus, c'est pas très clair, et on peut nous parler ici un peu d'avoir dissimulé certaines choses, d'avoir caché peut-être certains contacts, certaines discussions, mais voilà, il y a une ambiance ici un peu de confusion, de tentation, d'énergie tierce, de mensonge, de manipulation. Bon. On a l'amitié. Et on a la vieillesse. Ok.
L'amitié, ça va nous parler sur la réunion, la jalousie. Alors, est-ce que tout ça, c'est en lien avec, effectivement, certaines de vos relations amicales qui sont venues interférer dans votre relation sentimentale? Est-ce que c'est des mensonges qui ont eu lieu dans vos liens amicaux? Parce que, eh bien, peut-être que si vous avez vécu quelque chose un petit peu de caché, eh bien, ça a eu des répercussions euh, dans votre cercle amical, parce que vous avez dû aussi mentir à ces personnes-là, ou parce que voilà, c'était en lien avec une personne de votre cercle amical. On a ici la vieillesse qui va nous parler de maturité, qui va nous parler de sagesse, qui va nous parler ici éventuellement de quelqu'un de plus âgé que vous, de plus mature. Il y a une histoire de confiance avec l'amitié. Et là, la confiance a peut-être été rompue par rapport à une relation parce que il y a eu de la jalousie, il y a peut-être eu des mensonges, on n'a pas tout dit. Et là, on a besoin de remettre un petit peu les cartes sur table. On a peut-être besoin de remettre sur le tapis là, une situation pour l'analyser avec le recul, parce que la vieillesse, c'est quand même une histoire de maturité, c'est quand même l'idée d'équilibre, de discernement avec la carte de la vieillesse. C'est une énergie très intérieure, c'est vraiment une carte de clairvoyance. Donc, peut-être qu'il y a certaines révélations, certaines choses qui vont être mises en lumière là, dans le cadre de certains liens, dans le cadre de certaines notions de fidélité ou d'infidélité. Là. Donc, il y a une idée de régénération aussi avec cette carte de la vieillesse. Bon, on va voir. On a le rêve et on a la passion. Ouais. Il y a quelque chose ici avec le rêve, c'est les illusions, c'est nos fantasmes, bien évidemment, c'est ce sur quoi on émet des projections, c'est nos désirs. Avec la passion, bon là on va nous parler d'une relation effectivement assez intense, peut-être tumultueuse aussi. Il y a peut-être quelqu'un que vous attendez, que vous espérez, vers lequel votre cœur vous dicte d'aller, peut-être même que vous en rêvez, et que voilà, vous avez des signes qui vous sont envoyés de manière un peu intuitive, comme ça, avec le rêve. Bon, mais il y a quelque chose d'intense ici. Il y a quelque chose d'intense. Ouais, moi je le vois comme une certaine forme d'espoir, mais vous voyez, on retrouve ce serpent ici, donc il y a quand même une histoire de tentation, il y a quand même une histoire de réputation, il y a une histoire peut-être de triangle amoureux ici, dans votre cercle social, dans votre entourage proche. On a le retard et on a la jalousie. Elle ressort quasiment à tous les tirages, la jalousie. Et alors là, elle ressort 2 fois. Donc encore une fois, on retrouve, il y a une énergie autre là dans ce tirage qui bloque avec le retard, qui a peut-être bloqué la réalisation de ce que vous souhaitiez, de ce rêve, de cette attente, de cette passion, de cette intensité que vous vivez avec la passion. Mais c'est bloqué. Vous avez peut-être loupé le train. Loupé le train par rapport à une situation qui était confuse. Si vous étiez dans votre environnement social, on va dire, c'est une amie d'un ami ou je ne sais quoi, enfin vous voyez, on se connaît, quoi, on est dans le même cercle. Et ici, peut-être que vous l'avez loupé le train, peut-être que vous l'avez pas, vous êtes arrivé un petit peu trop tard sur le quai et vous avez laissé passer cette opportunité. C'est possible. Parce que trop de jalousie autour, trop de monde autour qui pouvait venir un petit peu ternir l'histoire. La fatalité, l'échec, ouais, il y a quelque chose qui... tout s'est effondré avec la fatalité et l'échec. Tout s'effondre ou tout s'est effondré. Ça vous est tombé dessus sans crier gare, j'ai l'impression, cette histoire. Et certainement que ça vous a mis à mal, ça vous a mis à plein. Il y a de l'inattendu avec la fatalité, le cadeau. Bon, voilà. La surprise est bonne au final, mais j'ai l'impression ici que, voilà, on nous dit qu'il y a des opportunités que vous n'avez pas saisies ou que vous ne saisissez pas par peur de votre entourage, par peur d'attiser certaines jalousies. Voilà, encore une fois, pour moi, on est dans un cercle proche. Et tout ça, ça crée une certaine forme d'épreuve quand même. Ça nous a fait chuter ou ça nous fait chuter.
Le bouclier, ouais, vous êtes peut-être protégé, vous voulez vous protéger de ça. Le bouclier et le changement. Je pense qu'en fait, il y a un changement que vous n'avez pas osé saisir ici avec la carte du retard par peur d'un environnement, peut-être par rapport à certains amis, peut-être par rapport à certaines jalousies, le fait que l'un de vous deux n'était peut-être pas libre dans l'histoire, hein, avec toutes ces cartes de triangle un peu. Voilà, le fait de ne pas avoir saisi cette opportunité, en même temps, d'un certain côté, c'est comme si ça vous avait quand même mis dans une situation d'échec. Même si c'est peut-être ce que vous avez essayé d'éviter, malgré tout, c'est pas pour autant que ça vous a apporté l'harmonie, j'ai l'impression. Donc avec le bouclier et le changement, il va être question, là, eh bien, d'opérer une transition par rapport à cette situation. Mais vous vous êtes peut-être projeté de tout ce que ça pourrait détruire autour de vous, si vous aviez saisi cette opportunité. Et ça revient sur le tapis. Et vous allez peut-être, hein, on l'a vu avec le retour, le cadeau, pardon, les discussions, eh bien pouvoir rouvrir le dialogue par rapport à cette situation, par rapport à cet échec. Ouais. Miroir magique et la maladie. Le miroir magique vient atténuer toutes les cartes négatives de l'oracle des miroirs. C'est une carte très positive. Alors honnêtement, avec le cadeau, je pense qu'il y a une certaine forme de vœu réalisé. Mais j'ai comme la sensation, en fait, ici, que vous pourriez avoir été aux prises avec une situation qui vous a vraiment mis dans l'échec. Il y a quelque chose, il y a un monde qui s'est effondré autour de vous, même si, en fait, vous n'avez pas été saisir votre rêve. Voyez ce que je veux dire ? J'ai un peu cette impression-là. Alors avec la maladie, ben c'est vrai que voilà, on peut nous dire que c'est beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles dans cette situation. C'est quelque chose qui vous a peut-être ben voilà, hein, rendu malade, qui vous a mis sur une route relativement difficile, hein, on l'a vu avec la fatalité et l'échec. Mais il y a une idée, en fait, de force mentale aussi avec cette maladie, hein, de transformer ce qui est négatif en adoptant une attitude positive ici avec le miroir magique. Parce que les épreuves, elles peuvent aussi nous faire grandir. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une évolution, il y a un changement, il y a des discussions qui reviennent au sujet de cette histoire, de cette opportunité peut-être que vous n'avez pas saisie, d'une situation qui a pu être bloquée, qui vous a mis dans l'échec. Et là, il y a quelque chose qui bouge sur ce mois de novembre. En tout cas, en termes de communication et d'échange. Après, vous dire vers quoi ça vous emmène, bon, on n'est pas sur un tirage, voilà, c'est juste les énergies de novembre, mais il y a vraiment cette idée pour moi ouais, d'un rêve que vous n'avez pas saisi. Parce que ce qui vous a bloqué, ce qui vous a retardé avec la jalousie, c'est les autres. C'est l'extérieur, en fait. Et la fatalité, c'est comme si, voilà, c'est presque comme un coup de foudre qui vous aurait tout détruit et en même temps, pourtant, vous n'avez pas saisi l'opportunité. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre. Est-ce que c'est en lien avec des amis de longue date ici, avec l'ami et la vieillesse? Le fait que vous n'ayez pas pu écouter et vivre votre passion et ce que votre cœur vous dictait parce que par rapport à des liens de personnes que vous connaissez depuis longtemps et qui sont importantes sans doute pour vous, bien sûr, et qui auraient pu eh bien, ne pas être d'accord. Alors ça peut être avec ces amis-là, hein, après tout, que les discussions reprennent. Il peut y avoir une reprise de contact, justement, avec des amis avec lesquels il y a eu une distance, avec lesquels on n'a peut-être pas tout dit non plus, avec lesquels il y a eu peut-être quelque chose qui s'est cassé, hein, et là, il y a une opportunité, effectivement, de reprendre le contact, de retrouver ces personnes, de pouvoir discuter enfin de ce qui s'est passé. Écoutez les vierges, je ne vais pas extrapoler plus. Pour moi, le message, il est clair et il va dans ce sens. À vous de voir, bien évidemment, si vous vous y retrouvez. Évidemment, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis je vous dis à très vite.